Bonjour, je suis heureux de m'adresser à toi pour te présenter ici, grâce aux moyens modernes de la vidéo, mon tout dernier livre qui vient de sortir ces jours. Il s'intitule À belles dents. Bon, j'espère que c'est assez appétissant. Voilà, donc je te le présente. C'est un gros bébé qui est bien lourd, qui pèse environ 250 pages. Et ce livre est un peu particulier parce que j'ai décidé, même si les choses peuvent, on ne sait jamais ce que la vie réserve, j'ai décidé que ce serait mon dernier livre, un peu comme un chant du cygne, ou plutôt pas un chant du cygne, puis ça serait plutôt le chant du vilain petit canard, puisque je me suis toujours considéré comme un auteur mineur, un auteur loser, comme je dis. D'ailleurs, je m'en explique dans un des chapitres de ce livre qui s'intitule « Auteur loser, auteur en or et fier de l'être ». Ce livre a une particularité, et c'est une auto-édition, mieux ou pire, une anti-édition, et ce malgré l'accord assez enthousiaste d'un directeur littéraire qui voulait le publier. J'ai décidé, moi, de le mener à bien de A à Z. C'est ma façon de préserver, comment dirais-je, ma créativité, ma singularité aussi un petit peu, et puis mon indépendance économique, même si le coût d'un petit tirage reste évidemment prohibitif et que les ventes sont tout à fait, risquent d'être assez aléatoires. Mais peu m'importe, en fait c'est un livre passion, comme les 16 autres qui ont précédé cet ouvrage. Et donc j'ai pu le mener à bien depuis plusieurs mois, le réaliser donc complètement par d'abord le travail sur les textes, puisqu'il s'agit de chroniques et aussi de commentaires qui ont paru sur le site du Monde en 2010, mais que j'ai voulu vraiment retravailler, polisser, améliorer, dégraisser, pour en faire vraiment, si possible, sinon des petits bijoux, des pages qui ont le mérite, le double mérite de la sincérité et aussi une certaine patine littéraire, puisque j'explique aussi dans ce livre que lorsque j'écris, je reprends mon ancien métier que j'ai exercé pendant une dizaine d'années, qui était doreur sur bois, et donc il fallait plus de minutie que d'inspiration pour réussir une belle ouvrage. 99% de transpiration et 1% à peu près d'inspiration. Donc j'ai réalisé ce livre, j'ai fait ma mise en page, j'ai réalisé pour la couverture le petit objet, œuvre d'art, je ne sais pas, j'ai même pris la photo de cet objet, je l'ai prise à Garches, dans notre fameux squat qui lui aussi, ses jours se terminent, est déserté, c'est un peu triste, mais c'est la vie qui repart, un peu comme pour ce livre, la vie qui va de l'avant, et les bonnes choses, y compris la vie, ont une fin. Bref, que pourrais-je vous dire encore? Je suis très content sinon du contenu, du moins de la présentation, puisque j'ai l'occasion de retravailler avec les éditions Gap, qui sont installées à Challes-les-Eaux, à côté de Chambéry. C'est cette maison d'édition qui a réalisé mon tout premier ouvrage. C'était il y a une dizaine d'années. Il est complètement épuisé aujourd'hui. Voilà. Il s'appelait Gilles Apostat, Fragment d'une errance. Et vraiment, c'est un éditeur imprimeur qui fait de la qualité, qui travaille bien, qui fait des beaux objets. Et c'est important de sentir un livre entre ses mains, euh, de palper le poids du papier, le blanc, etc. Donc c'est quelque chose, rien ne remplace, même les livres virtuels, rien ne remplacera la sensation, l'émotion, non seulement quand on fait un livre, mais aussi quand un lecteur entre
en empathie avec un livre et qu'en feuilletant les pages, en lisant, finalement, il peut se retrouver sur la même longueur d'onde que l'auteur, parfois un peu agacé, puisque évidemment j'ai l'habitude de manier un humour un peu particulier, un humour noir, ou souvent un humour rose qu'on me reproche, bon, et quelques outrances. Mais bon, c'est moi, je peux pas me nier. Que vous dire d'autre? Eh bien, je veux pas être abusé de ta patience. En fait, j'ai pas l'habitude de tutoyer, mais je pense que l'amour des livres, l'amour de la beauté, l'amour de l'authenticité peut créer entre nous une connivence et c'est plus sympathique qu'un vous protocolaire. Voilà, sur la page d'accueil, je pense que mon webmestre, le talentueux Rudy, fera en sorte pour qu'en cliquant au bon endroit, on puisse accéder à la commande du livre, puisque ce livre ne sera disponible que sur la plateforme de mon site et aussi dans quelques librairies indépendantes que j'ai contactées. Ces libraires qui sont plus intéressés par la littérature que par le chiffre d'affaires ou les best-sellers. Bon, laissons ça aux mammouths de la distribution. Et donc, je leur fais totalement confiance, de même que je fais confiance aux bouche à oreille. Peu importe, je ne suis pas du tout obsédé par la vente de ce livre où j'ai englouti tout ce qui me restait. Et peu importe, l'essentiel, c'est davantage l'amitié ou la musique des mots qui circulent. Voilà, simplement pour terminer, j'aimerais te lire la quatrième de couverture, comme on dit, enfin pas tout, une partie. Et puis, à toi de voir si ces quelques mots sont appétissants. Donc, quatrième de couverture du livre Abeldan. Pas facile ni très jouissif de croquer la vie à belles dents quand les gencives ne suivent plus, voir la drôlatique chronique éponyme. Encore moins aisé lorsque l'époque est consternante, pour ne pas dire inquiétante, et que main bipède jusque dans les plus hautes sphères déshonorent le beau nom d'homme. N'est-il pas significatif que les vœux citoyens qui ouvrent ce livre moisissent un an plus tard en confitures et déconfitures politiciennes, avec des rafales de Kalachnikov dans l'air glacial? Vivre néanmoins, vivre pleinement, joyeusement survivre. Tel est le pari de celui qui, sur le site du Monde où il fit paraître en 2010 chroniques et commentaires, s'autoproclame tour à tour obsédé textuel, apprenti en humanité quand ce n'est pas auteur loser. C'est dire combien forte est la tension entre acharnement réflexif et lâcher-prise hédoniste, coup de cœur et coup de sang, abattement et sursaut, orgueil et autodérision, surtout lorsque le corps reprend à juste titre ses droits en transmuant les suavités de l'âme en veste traîtresse. Au bout du compte, une électrisante tension entre l'écriture et la vie, selon le projet éditorial de l'auteur, le seul qui vaille à ses yeux, écrire sa vie, vivre son écriture. Et rire de soi-même plus que de ses congénères, rire une fois par jour au moins, pour ne pas devoir en pleurer ou se taire à jamais. Abeldan est donc un recueil à la fois grave et léger, métaphore du deuil et du sursaut vital. Eh bien, je te souhaite, ami lecteur, ancien lecteur ou futur lecteur, je te souhaite ce sursaut vital. Je te souhaite de davantage sourire que de pleurer en lisant ce livre bientôt posthume, et donc qui s'intitule Abeldan, chronique hypertrophique, sorti le 15 mars 2010 aux éditions Gap. Merci.